la peine, quand mon âme sombre dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Jésus, je te suivrai. Je vivrai pour toi. Vous pouvez vous asseoir. Quelle belle toune, hein? Quelle belle vérité qu'on vient de chanter. Jésus est ressuscité. Vous savez, le mot d'ordre pour les baptêmes, c'est la fête, c'est la joie. On est en train de célébrer des gens qui sont revenus à Dieu, qui reviennent à Dieu et puis qui sont intégrés justement dans la famille de Dieu, qui ont déjà placé leur foi en Jésus. Et si tu as pris la décision, comme je disais tantôt, c'est encore possible pour toi. Si tu veux te faire baptiser ce matin, tu peux encore te diriger en arrière. Une personne va te rencontrer sur place et puis on pourra te baptiser après. En attendant, on a des gens qui sont là, 6 personnes qu'on va vous présenter. Et quand on les baptise, qu'on les ressort de l'eau, c'est l'occasion justement d'acclamer, de célébrer cette joie qu'on a ensemble. Mélanie nous avait prévenu qu'elle a mal à un genou, c'est pour ça les douleurs. Mélanie, c'est la première à se faire baptiser ce matin. Est-ce que tu crois
que Jésus est mort pour tes péchés? Oui. Est-ce que tu lui as donné ta vie dans le but de recevoir sa vie et le suivre? Oui. Est-ce que tu veux dire maintenant à tout le monde qui t'écoute que tu veux suivre Jésus et tu t'engages à dépendre de lui puis à ce qu'il soit ton maître, ton sauveur? Oui. Bien, Mélanie, c'est vraiment une joie pour moi que de pouvoir te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu peux descendre jusqu'au bout. Mélanie, je ne me suis pas trompé. 2 fois 2 Mélanie. Mélanie, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oui, Oui. Est-ce que tu crois qu'il est mort pour tes péchés? oui, je le crois. Est-ce que tu lui as demandé pardon pour tes péchés dans le but d'obtenir sa vie? Oui, Et tu veux montrer maintenant que tu veux t'engager à le suivre? oui, je veux le suivre. Mélanie, c'est un plaisir pour moi de pouvoir te baptiser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mélanie. Non, c'est pas vrai. Élise. Élise, t'as quel âge? J'ai 10 ans. T'as 10 ans. Élise, est-ce que tu crois en Jésus? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est mort et ressuscité pour te donner sa vie? Oui. Et tu crois qu'il veut te pardonner de tes péchés? Oui. Et puis tu veux montrer aux gens que tu veux suivre Jésus? Bien sûr que oui. Ah, bien sûr que oui. C'est tout le temps oui, tes questions. Hein? Élise, tu peux t'asseoir juste au bout, là. C'est un plaisir vraiment pour moi de pouvoir te baptiser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu as des supporters. Evelyne, tu as choisi de te faire baptiser. Tu veux montrer que tu veux suivre Jésus parce qu'il est ton Sauveur, ton Seigneur. Oui, Est-ce que tu crois qu'il est mort et ressuscité pour te donner sa vie? oui, Oui. Et tu t'es repenti de tes péchés, tu lui as demandé pardon justement pour obtenir sa vie. oui. Evelyne, c'est un plaisir pour moi de pouvoir te baptiser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Valérie, tu peux te lever, Valérie. Ça va être peut-être plus facile pour toi. Valérie avait ce désir de pouvoir raconter
une partie de ton histoire. Bon, OK. Ouais, j'avais à cœur de vous présenter un peu mon parcours. Donc, pour que vous sachiez tout, il n'y a pas plus de 3 ans, moi, je ne croyais pas en Dieu. Je ne m'étais jamais posé ces questions-là, puis je vivais sans trop réfléchir. J'ai été confrontée à son existence à quelques reprises dans ma vie, mais ce qui a vraiment changé tout, c'est il y a 3 ans quand une de mes amies m'a amenée à l'église avec elle. Puis depuis, j'ai pas été capable de lâcher Dieu. J'avais jamais cru en lui, mais d'un coup, je me mettais à le prier. Je chantais pour lui, j'étais émue sans même comprendre. Je vous jure, je comprenais vraiment rien. Je vivais une transformation sans pouvoir mettre les mots sur ce que je vivais. J'ai commencé à lire la Bible, à me demander ce que c'était ce message de Jésus sur la croix pour mes péchés. Je vivais réellement quelque chose à l'intérieur, mais j'avais toujours pas compris que Dieu était à l'œuvre dans ma vie. Je ne m'étais pas approprié ce message que Dieu nous a fait d'envoyer Jésus sur la terre en forme humaine pour prendre notre place, pour prendre ma place sur la croix, pour m'accorder la vie éternelle en sa présence. J'avais pas compris que cette transformation-là dans mon cœur, c'était une nouvelle vie que Dieu était prêt à me donner si seulement j'étais prête à accepter pleinement Jésus. Ce qui me retenait, c'était ma manière de vivre, mes habitudes, mes préconceptions, mon ancienne vie, le jugement des autres. Puis en effet, mes actions n'étaient pas du tout centrées sur Dieu. Dieu est pourtant si bon. Il m'aimait, il me changeait, il me donnait énormément, même si je ne l'avais pas intégré à ma vie. C'est incroyable combien on ne mérite pas son amour parfois. Puis j'ai réalisé dans les 2 dernières années que c'était un combat que je vivais entre ma chair et mon esprit. Aujourd'hui, j'ai enfin mis ma confiance en Dieu. J'ai arrêté d'être déchirée entre ces 2 Valérie. Tout ce qui me manquait pour être en vraie communion avec Dieu, c'était de le mettre au centre de ma vie. Puis à partir de là, tout a changé. Ma vie a été transformée. Dieu est tellement puissant. Il m'a ouvert les yeux, il a vu l'amour. J'ai vu l'amour qu'il y a pour moi, son désir de vouloir m'accompagner dans cette nouvelle vie. J'ai pris la décision consciente de croire en Dieu, de l'honorer par ma vie, parce que son cadeau est tout simplement trop grand pour pouvoir le refuser. Il m'a submergé de son amour jour après jour, il m'a pas lâché. C'est censé quand on y pense. Comment pourrait-il lâcher quelqu'un pour qui il est mort? C'est vrai. Il a décidé de prendre tous mes manquements pour qu'on ait cette relation-là ensemble. Il s'est donné entièrement à moi. Puis moi, ma seule bonne réponse en ce moment, face à cette vérité-là, c'est de me donner moi aussi entièrement à lui. Aujourd'hui, je déclare m'engager pleinement avec Dieu, lui donner ma vie pour qu'il puisse l'utiliser pour son plan parfait, lui laisser les règnes de ma vie. Je l'aime et j'ai confiance en lui. Il est tout puissant. Il change les cœurs. Il nous amène à le voir et à réaliser que lui seul peut nous combler, comme moi il y a 3 ans. Je le connaissais pas, je le voyais pas, mais il a opéré ce changement-là en moi. Il m'a ouvert les yeux, il m'a fait voir sa grâce incroyable. Aujourd'hui, je vois. J'ai aucun autre désir que de faire de lui le centre de ma vie, de l'adorer dans toute sa grandeur. Je chemine encore dans ma connaissance de Dieu, mais je comprends de mieux en mieux la belle histoire qui est en train d'écrire quand je le refusais encore. Je sais aujourd'hui que tout ça fait partie de son plan parfait, qu'il voulait simplement que je fasse de lui ma priorité. Depuis, ma vie a changé parce qu'il a donné sa vie pour moi. Je crois en lui, j'ai foi en les choses que je vois pas, parce que je sais que tout ça, c'est vraiment réel. Rien pour moi n'est plus précieux. Je suis tellement contente de pouvoir vous démontrer par mon baptême aujourd'hui comment Dieu s'est révélé à moi et comment il a changé ma vie. Ouais. Amen. Amen. Merci d'avoir pris le temps de nous conter ton parcours avec Dieu. Tu veux montrer à travers ton baptême que tu veux suivre Jésus parce qu'il est ton sauveur, ton Seigneur. Tu crois qu'il est mort et ressuscité pour te donner sa vie. Oui. Et tu veux recevoir, tu as reçu son pardon parce qu'il est mort à la croix pour tes péchés. C'est ce que tu crois? Oui, je le crois. Oui. Valérie, j'ai le plaisir de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Julien, le seul gars de ce matin. On t'a gardé comme la cerise sur le Sunday. Julien, est-ce que tu crois que Jésus est mort et ressuscité? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois que c'était pour tes péchés dans le but de te donner justement sa vie, prendre tes péchés? Oui, je le crois.
Oui. Est-ce que tu veux montrer à travers ton baptême cet engagement que tu veux suivre Jésus par sa grâce comme ton Sauveur et ton Seigneur? Oui, je veux le montrer. Hey, Julien, c'est vraiment un privilège, un plaisir pour moi de pouvoir te baptiser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Félicitations. OK, on va voir. Allez. On va attendre. Come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Bear your cross as you wait for the crown. Tell the world of the treasures you found. On a 2 cerises sur le Sunday ce matin. C'est Julie qui s'est ajoutée. Julie, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois qu'il est mort pour tes péchés? Et tu veux montrer à travers ton baptême que tu veux suivre Jésus comme ton Sauveur, ton Seigneur? Oui. Julie, c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir te baptiser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais faire un mot de la fin. Merci d'avoir participé. Si vous nous avez visités, on est content de vous avoir accueillis. N'hésitez pas si vous avez des questions ou vous aimeriez en savoir plus. Vous pouvez aller au kiosque d'accueil, vous pouvez vous informer. Si vous avez pris la décision de vous faire baptiser, vous n'étiez pas sûr pour ce matin, vous pouvez remplir justement une carte à l'arrière et avoir plus d'informations. Je vous invite à prendre connaissance des différentes activités de vie de l'Église 180. Vous avez vu une facette ce matin. Il y a des activités qui se font, que ce soit pour la jeunesse, que ce soit pour des groupes connexion, par exemple. Donc, je vous invite à aller voir, que ce soit sur la page Facebook, le site web, en arrière à l'accueil, pour avoir plus d'informations. Je veux vous inviter à vous lever. On a un dernier chant ensemble. Je vais vous souhaiter déjà maintenant une excellente semaine, une excellente journée. Que Dieu puisse bénir ce dernier chant et cette semaine qui est devant nous aussi.